Bonjour à tous, bonnes vacances avec la chaîne Techno. Parle un peu plus doucement s'il te plaît, j'ai failli m'endormir là et tu m'as réveillé. Doucement s'il te plaît, doucement. Arrête doucement. de buller. Attends, on est début août là, si on bulle pas maintenant, quand est-ce qu'on va buller? Voilà, il Au fait début bon. septembre quand on sera à l'IFA et qu'on vous montrera toutes les nouveautés high-tech du salon de Berlin, c'est ça? Vous voyez, pour nous ça se passe bien, on espère que ça se passe aussi bien pour vous. Et tout l'été, on vous emmène à la découverte des meilleures vidéos de la chaîne Techno. Alors on va repartir faire un tour à Las Vegas, hein François? Oui, Jérôme, Las Vegas, ses casinos, ses grands hôtels et son salon, son Consumer Electronics Show qui a lieu chaque année début janvier. On y est depuis de nombreuses années, hein. On couvre ce salon et pour ce cru 2012, eh bien justement c'était la mode et c'est toujours la mode de ces écrans de plus en plus grands. On a vu des écrans immenses en ultra haute définition, rappelle-toi Jérôme. C'était magnifique. On était scotchés, on avait la langue qui pendait, enfin bref c'était un carnage. Merci d'être là, c'est la chaîne Techno qui vous propose tous les jours une vidéo, un reportage sur l'actualité high-tech. Et nous sommes toujours au CES, bien sûr, pour vivre ce CES 2012. On parle un petit peu de télé tout de suite avec, paraît-il, un goût très prononcé des consommateurs pour des écrans de plus en plus grands. Les Américains étaient friands d'écrans de grande taille. Mais Cela dit, c'est normal parce qu'ils ont des grandes maisons. Voilà, exactement. Oui. Mais il paraît qu'en Europe aussi, de plus en plus, on en veut toujours plus. Dromadaire.com. Donc globalement, on peut dire que la taille maximum aujourd'hui, c'était 55 pouces pour le consommateur. Dès le printemps, on va pouvoir avoir la capacité de proposer du 72 pouces et du 84 pouces. Donc des tailles absolument, c'est 84 pouces ça. Ce qu'on a derrière, et en plus des 84 pouces qui vont être en ultra haute définition, donc qui vont permettre d'avoir une qualité d'image très très impressionnante. Alors certes avec des prix qui sont quand même assez importants, mais qui restent accessibles pour les fans de technologie et bon, de alors grands si j'ai écrans. un mur assez grand dans mon salon pour accrocher ce genre d'écran, Oui. ça va me coûter combien? Ça va vous coûter aux alentours de 8 000 €. 8 000 €. Ouais. Alors ce qui est intéressant avec la haute définition qui se généralise, on a la TNT haute définition, on a le Blu-ray, on n'est plus obligé d'avoir un énorme recul pour pouvoir avoir une image de qualité. La distance optimum pour regarder un 80 pouces, c'est 3 mètres de recul. Donc ça peut rentrer quand même dans beaucoup de salons français. En plus sur un produit intégré, donc facile d'installation, qui peut être plus simple d'installation que par exemple qu'un vidéoprojecteur, où des fois on doit se poser la question où est-ce que je mets mon écran, où est-ce que je positionne mon projecteur. Alors bien entendu, ces écrans sont connectés, ils permettent de récupérer l'ensemble de vos périphériques, que ce soit tablette, téléphone, ordinateur, avec un Wi-Fi direct, donc plus de câble en plus, vous pouvez bénéficier de l'ensemble de vos contenus directement sur ces écrans-là. On peut imaginer aussi des écrans qui vont évoluer en 84 pouces avec du tactile, avec de la gestuelle de manière assez rapide. Quand on va sur des tailles effectivement 70-80 pouces, pour redonner de la finesse à l'image et j'ai envie de dire pour que le consommateur puisse encore se rapprocher un peu plus de l'écran, d'utiliser des dalles 4K 2K, donc 4 fois plus définies qu'une dalle haute définition actuelle. Ça veut dire 4 fois plus de pixels. 4 fois plus de pixels, tout à fait. On va être sur 8 millions de pixels de définition. Néanmoins, pour utiliser ce type de technologie, comme la source, elle, restera pendant encore quelques années en 1080p, l'idée c'est d'avoir des algorithmes, des puces, des circuits imprimés qui vont pouvoir faire des extrapolations de qualité et de redonner de la définition au-delà de faire uniquement une extrapolation point par point. Parce que si on fait ça, on ne va pas forcément gagner en définition. Donc Sharp a eu une collaboration exclusive avec une société qui s'appelle iCube, qui a développé une puce et un algorithme qui permet justement de redonner de la profondeur à l'image et de remplir de manière intelligente les 8 millions de pixels qui sont mis à la disposition sur une dalle 4K 2K.